رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان كريم كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir des stations, des occasions tout au long de notre chemin dans la vie pour pouvoir justement revenir à lui mais aussi revenir à nous. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui par son amour nous interpelle, par son amour nous rappelle, par son amour nous appelle à lui. Alhamdulillah, qui nous a permis d'être ce que nous sommes. La prière, la bénédiction sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre guide et lumière sur le chemin, afin de pouvoir mener à bien ce cheminement vers Dieu jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, on se retrouve en ce jour de vendredi qui est un jour, j'allais dire particulier, bien entendu, pour tous les musulmans dans le monde. Mais il l'est encore plus en cette période, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, parce qu'on est confiné, parce que nos mosquées sont fermées. Il va de soi que cela nous chagrine, bien entendu. Cela nous manque, nos mosquées nous manquent, effectivement, mais la vie est plus précieuse vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tout un chacun, bien entendu. Et par respect de la vie et par préservation de la vie, nous acceptons le destin et nous acceptons, bien entendu, les décisions des autorités. Et nous continuerons, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'un jour, et j'espère ça sera bientôt, en tout cas quand toutes les conditions seront réunies, pour pouvoir aller en sécurité, sans risquer d'être contaminé ou de poser un problème sanitaire pour soi, pour les autres, et bien entendu par conséquent pour notre société. Et bien le jour viendra, nous verrons quand, mais nous y retrouverons un jour dans nos mosquées. Alors, je voudrais en préambule, avant d'aller vers le sujet que je vous ai préparé pour aujourd'hui, aborder deux points rapidement. Le premier point, une pensée bien entendu, parce que nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, c'est un jour bien sûr particulier pour notre pays, la France, la libération de notre pays, le 8 mai 1945, et ça fait donc 75 ans. 75 ans de liberté, 75 ans où l'homme, l'être humain, retrouve cette liberté que Dieu lui a donnée, et que tout est fait pour garder cette liberté, dans tout le sens du mot, la dignité d'être libre. Donc une pensée effectivement pour tous ceux qui ont donné de leur sang, de leur vie, à l'époque, pour libérer notre pays, et bien entendu libérer l'humanité de l'emprise de l'emprise de l'inhumanité, de l'emprise de des crimes terribles, affreuses, qui ont eu lieu en cette époque-là. Oui, une pensée pour aussi
tous nos coreligionnaires qui ont aussi donné de leur sang à l'époque pour libérer la France, et nous en sommes fiers, nous, Français de confession musulmane également. Voilà le premier point, mes frères et sœurs, en ce jour de 8 mai 2020, et qui nous fait penser effectivement à 8 mai 1945. Le deuxième point, vous avez tous appris, et le déconfinement, et je mets ça entre guillemets, le début d'un déconfinement progressif, tel que ça a été annoncé par les autorités hier. Et si j'en parle, parce que c'est très important, qu'on puisse, mes frères et sœurs, être conscients. Alors peut-être on a trop parlé déconfinement, que peut-être certains vont penser que ça y est, c'est le relâchement. Si les autorités de notre pays vont effectivement commencer à un certain déconfinement, le virus est toujours là. La crise sanitaire est toujours là, et j'ai envie de dire particulièrement, entre autres, dans notre département, dans notre région. Et donc, j'invite tout le monde, tous nos concitoyens, mes frères et sœurs, à ne pas, dès lundi, se relâcher comme si rien n'a été. Tout en respectant les nouveaux consignes, les nouvelles règles, on peut effectivement essayer de reprendre une certaine vie, mais gardons, s'il vous plaît, dans notre état d'esprit, que le risque est encore présent. Le risque est fortement présent. Comme ils disent les spécialistes, le risque d'une deuxième vague est encore bien présent. Donc, barakallahu fikum, faites attention. Faites attention aussi à vos enfants, vos jeunes, pour qu'ils ne puissent pas se rassembler n'importe comment dans les quartiers. Respectons encore les consignes, et cela fait partie, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, du respect de nos principes religieux, le respect de la vie, le respect de la sacralité de la vie que Dieu nous exige de notre part. Voilà donc pour ce point. Et donc, bien entendu, peut-être certains se disent, alors les mosquées, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous attendrons de nouvelles directives de la part des autorités, et nous verrons comment les choses vont évoluer. En tout cas, d'ici la fin du mois de mai, je ne pense pas que nos mosquées seront réouvertes. Mais nous y reviendrons, Inch'Allah, au fur et à mesure. Voilà donc pour ces deux points que je voulais dire exprès en introduction. Avant de commencer à aborder mon rappel, même si ce que je viens de dire fait partie du rappel du citoyen, du rappel de l'homme de foi, de l'imam que je suis, et que nous sommes tous porteurs de ce message et de ces pensées pour notre pays et pour tous nos concitoyens et nos frères et sœurs, bien entendu. Alors, on a été abordé par une question. Je pense pas mal d'imams, pas mal de personnes peuvent être questionnées par certains, peut-être des jeunes. Pourquoi donc Dieu a voulu qu'on se prive de manger et de boire tout un mois? C'est quoi la volonté de Dieu derrière le jeûne? La sagesse, comme on dit. Pourquoi? Pourquoi jeûner? Alors d'abord, mes frères et sœurs, on ne peut pas répondre comme ça. On ne peut pas répondre comme quelqu'un m'a dit un jour, « Papa a dit, tu fais point, c'est tout. » Ce n'est pas une réponse. Même si on respecte papa, maman. L'imam a dit, point, c'est tout. Non, ce n'est pas une réponse, même si on respecte l'imam. Il y a, bien entendu, une volonté divine. Et tout le monde connaît ce verset dans la 2e sourate, la vache, dans lequel Dieu nous dit, dans ce verset, « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui sont venus avant vous,
à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété. Donc le jeûne n'est pas nouveau. La première réponse que je donnerai à ces jeunes, le jeûne n'est pas nouveau. Toutes les populations, le peuple, tous les peuples d'avant qui ont reçu une révélation de Dieu, Dieu leur a prescrit ce jeûne. Pourquoi? La piété. Afin de retrouver la piété. Mais c'est quoi la piété? Alors je peux vous répondre comme c'est écrit dans les livres de théologie, comme on enseigne dans les écoles, les instituts théologiques, à savoir, c'est retrouver Dieu, craindre tout en aimant Dieu, comme on dit en arabe, al-khawfu min al-jalil, al-amalu bit-tanzil, al-rida bil-qalil wal-istidad ila yawm al-rahil. Retrouver Dieu, pratiquer ce qui a été révélé, accepter le destin et se préparer pour notre fin, pour le départ. Alors, et après on peut disserter en détail sur ces points. Mais je voudrais dire à tout le monde, alors je vais vulgariser un peu si vous me le permettez. Tout cela, je vais le regrouper et puis je détaillerai dans une phrase qui peut être plus compréhensive peut-être pour nos jeunes. Allah a voulu que nous ayons cette école du mois de Ramadan, de jeûne, comme dire certains se priver, moi je mettrai toujours se priver, entre guillemets, de manger, de boire et des sources de plaisir, etc. Pendant toute une journée, afin de rétablir la boussole de notre vie. J'ai envie de dire qu'on ne peut atteindre la piété, mes frères et sœurs, que en travaillant, en cherchant à rétablir la boussole dans la bonne direction sur le chemin de notre vie. Et vous me diriez, mais dites donc, c'est quoi cette boussole? Et comment marche cette boussole? Quels sont les critères, les critères de mesure? Vous savez, quand on règle un peu une boussole pour aller dans une direction, quelle dimension doit avoir cette boussole qui nous permettra d'atteindre la piété et qui est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce jeûne. Ben en fait, mes frères et sœurs, cette boussole est basée sur 5 éléments. Je dirais, elle fonctionne, si on veut bien la régler, pour qu'elle prenne la bonne direction. Il faut la régler sur 5 dimensions, 5 réglages. La première dimension, et ça va de soi, c'est régler de nouveau, rétablir, renforcer la dimension spirituelle. Quand Allah nous a créés, mes frères et sœurs, il nous a créés de l'argile, comme vous le savez. Puis, Allah nous le dit dans le Saint-Coran, dans plusieurs passages. Puis il dit, et on a insufflé de notre esprit, Allah le dit, dans cette argile, et ce fut une vie. Nous portons en nous l'âme qui est un souffle divin. Et nous ne pouvons pas rétablir la boussole vers Dieu que si on nourrit cette âme, ce souffle divin.
que si on renoue notre relation avec Allah, notre Créateur, il nous a mis en place cette occasion du mois de Ramadan, jeûner, ne plus penser à certains désirs, certaines tentations, en quelque sorte, se vider la tête de certaines préoccupations pour se consacrer à l'essentiel. Priver le corps, l'argile, de sa nourriture, même s'il en faut, on y reviendra, pour s'élever avec notre âme, pour nourrir plus facilement et s'occuper de ce souffle divin en nous. Et ainsi, on rétablit cette relation avec notre Créateur. On retrouve un certain équilibre parce que la boussole, déjà sur ce point, elle est bien réglée. N'est-ce pas, à travers la lecture du Coran, la parole de Dieu, Dieu nous parle. On le retrouve. À travers les prières, les multiples prières, à travers le zikr, le rappel, tout cela nous est facilité, d'autant plus que les satans sont attachés, accrochés. Et donc on va pouvoir plus facilement régler notre boussole dans la vie. On revient dans la bonne direction vis-à-vis de Dieu. Voilà rapidement, la première dimension à rétablir dans notre boussole, à régler. La deuxième dimension, mes frères et sœurs, c'est rétablir, vous serez étonnés peut-être de l'entendre, rétablir une bonne relation avec soi-même. Avec soi-même, ah oui, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas bien. On ne se connaît pas bien soi-même. Je connais, dans le confinement, certains de mes frères et sœurs qui m'ont appelé pour me dire c'est incroyable. Grâce au confinement, on se ressaisit, on se retrouve. Je ne savais pas que je pouvais faire certaines choses. Je ne savais pas que j'avais certaines compétences, figurez-vous. Certains se sont découverts parce qu'on n'a jamais eu le temps de méditer sur soi. On n'a jamais pris le temps de se regarder au fond de soi. On ne s'est jamais rendu compte peut-être qu'on est un peu trop nerveux parce qu'on est pris par le métro boulot dodo. On est pris par les préoccupations de la vie. Trop, il en faut, bien entendu, ça va de soi. Mais tellement on était pris. Parce que le Parisien appelle ce fameux métro boulot dodo et ça courait bien, le jour défile. Et puis, et toi alors, dans tout cela? Ta boussole par rapport à toi-même, est-ce qu'elle est bien réglée? Pourquoi il y a autant de malaise au fond de soi? Pourquoi il y a autant d'amertume? Permettez-moi, pourquoi il y a autant de dépression? Et entre parenthèses, je travaille aujourd'hui au niveau de ma vie professionnelle sur tout un projet de recherche sur les dépressions et les psychotropes qu'on en prend, que certains, beaucoup en prennent. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le mois de Ramadan est là pour ramener la boussole au niveau de cette dimension, j'allais dire, personnelle avec nous-mêmes, intérieure. Et au même moment, le mois de Ramadan nous apprend de chercher à s'éduquer, à se maîtriser, à se contrôler. On travaille sur soi. On prend le temps de réfléchir sur soi, de faire une certaine auto-évaluation sur soi. Et ça nous ramène. Voilà la deuxième dimension, là aussi brièvement, mes frères et sœurs. La troisième direction à régler dans notre boussole, sur le chemin de notre vie, pour qu'elle soit dans la bonne direction, et c'est la volonté de Allah, subhanahu wa ta'ala, d'Allah, à travers ce mois, et bien c'est la dimension sociale, sociétale également.
la relation avec les autres, à travers le partage, masha'Allah, masha'Allah, tout ce qui se passe dans nos mosquées partout aujourd'hui. Un élan de solidarité, de partage magnifique, extraordinaire, extraordinaire. Des centaines, plusieurs centaines de colis alimentaires distribués, de repas tous les soirs distribués à ceux qui sont dans le besoin, dans une situation vulnérable, qui vivent seuls, isolés, des familles nombreuses qui n'arrivent pas à finir la fin du mois, etc. C'est l'école du mois de Ramadan qui nous apprend tout cela. Grâce à ce jeûne, on règle notre boussole à retrouver la générosité, mes frères et sœurs. Effectivement. On retrouve l'amour de l'autre dans cette relation avec notre prochain. Mais également, mes frères et sœurs, cette même dimension sociale et sociétale nous apprend également à régler la boussole, à avoir un bon comportement. Comment voulez-vous, et je l'ai dit et je le répète, on le répétera, jamais assez, comment voulez-vous, et on ne pourra pas bien rétablir la boussole avec Dieu ou avec soi, si notre boussole avec notre prochain, notre voisin, nos frères et sœurs, n'est pas bien réglée et rétablie. C'est pour cette raison, et je pense l'avoir répété la dernière fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, Allah n'a pas besoin de vous, de vous priver de manger et de boire si vous continuez à calomnier, à médire, à traiter votre prochain et votre voisin. Et donc, la volonté de Allah, un des éléments de la piété, de cette boussole, pour qu'elle marche correctement dans la bonne direction, eh bien c'est justement de retrouver un bon comportement avec tout le monde. Et wallah, on ne peut pas dormir bien si on a dans notre cœur de la rancune. On ne peut pas dormir bien, on n'est pas bien si on porte de la jalousie pour les autres. Le mois de Ramadan nous le permet. Voilà la troisième dimension. La quatrième dimension, mes frères et sœurs, c'est une dimension santé. Oui, santé. Je sais que certains ne veulent pas croire, ne veulent pas admettre qu'à travers les adorations, il y a une dimension santé. Ils disent non, nous on croit qu'on jeûne rien que pour Dieu. Oui, on jeûne rien que pour Dieu. On prie rien que pour Dieu. L'intention sincère, bien entendu. Mais dire qu'à travers ces adorations, il n'y a pas un impact sur notre corps, ce n'est pas comprendre la volonté d'Allah. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais la majorité des adorations, des piliers de l'islam, sont étroitement liés à l'état de notre corps. Utilisent ce corps, ont besoin pour être bien accomplis d'une bonne santé. Ils sont conçus comme ils sont conçus, ces rites, pour préserver également notre santé. La prière, il faut des mouvements. On a besoin de s'incliner, de se prosterner, de se lever, de prier, oui, le qa'ad de tarawih, plus isha, plus shafa'a witr, ça en fait une quinzaine d'unités. En plus, bien sûr, d'adresser notre cœur à Dieu dans notre prière, eh bien, notre corps fait des mouvements pour préserver aussi sa forme, préserver une certaine santé. Le jeûne, bien entendu, ça va de soi, reposer notre corps, reposer notre fonctionnement, se détoxifier, stimuler notre système immunitaire, eh bien, c'est quelque chose que également
on l'obtient à travers le jeûne. Et c'est une des volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette école du jeûne de 30 jours. Ou ce que nous faisons lundi et jeudi en dehors du mois de Ramadan, ou 3 jours par mois, etc., comme vous le savez. Cette dimension santé, elle est hyper importante. Vous savez, même le zakat, l'aumône, nécessite une forme de notre corps pour aller travailler, pour avoir des biens. Gagner de l'argent pour donner zakat. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas suffisamment, tu ne donnes pas de zakat. Donc tu ne peux pas accomplir ce rite. Si tu veux l'accomplir et avoir, Inch'Allah, la récompense, eh bien, il faut avoir aussi. Et chercher à préserver notre santé. De même pour le pèlerinage. Et ça va de soi. Et ainsi de suite. À travers ce que nous mangeons, on en a parlé dans une précédente intervention. Également, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. La dernière dimension, mes frères et sœurs, pour rétablir cette boussole vers l'obtention de la piété et donc la volonté de Allah à travers cette école du mois de Ramadan. Là aussi, je ne sais pas si vous y avez pensé. C'est la dimension écologique, environnementale. Tiens donc. C'est quoi cela? Ben oui, n'avez-vous pas entendu? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les Saint-Coran, et mangez et buvez sans gaspillage. Mangez et buvez sans gaspiller. Oui, mes frères et sœurs, l'école du mois de Ramadan, dans lequel on ne doit pas manger et boire pendant toute une journée, pour tout ce que je viens de dire, mais également pour que nous puissions penser à ceux qui n'ont rien. Et comme je l'ai dit dans la dimension sociale, leur donner. Mais le fait également de penser à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ne pourront peut-être pas avoir suffisamment le soir pour rompre leur jeûne, alors que toi, dans l'aisance, tu sais ce que tu vas rompre, ce que tu vas manger le soir. Et donc, tu ne gaspilleras pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien manger, se faire plaisir, mais bien sûr. Mais s'il vous plaît, et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gaspillage. Qu'on jette trop à la poubelle, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Savoir utiliser le reste et donc ne pas gaspiller fait partie de la volonté de Allah à travers le jeûne. Pour nous dire, oui, vous allez vous jeter à manger à la rupture du jeûne, à pouvoir cuisiner plein de sortes. Eh bien, qu'est-ce que vous allez en faire avec le reste? L'école du mois de Ramadan, si on a bien compris, doit nous permettre de comprendre cette dimension, de penser aux ressources, quelles qu'elles soient ces ressources. C'est étonnant, enfin positivement, c'est magnifique d'entendre dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui est en train de faire ses ablutions, oh, ne gaspille pas de l'eau avec une petite récipient, ne gaspille pas, même si tu es au bord d'une rivière. Oh, même à bord d'une rivière, ne gaspille pas l'eau. Oui. Ne gaspillez pas, Allah nous dit dans les Saint-Coran, car les gaspilleurs risquent d'être sans le frère de Satan. C'est quand même fort comme message de préservation des ressources de notre terre. Et en l'occurrence pour nous, l'alimentation. Oui, je vous invite, mes frères et sœurs, à intégrer cela dans notre compréhension à travers la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala de ce mois de jeûne, afin d'atteindre une vraie piété. Parce que gaspiller va en contresens de la piété. Et
pensez utiliser le reste, c'est important. Apprenez à vos enfants de ne pas jeter. Servez-vous dans vos assiettes et vos bols parce que vous pensez avoir besoin, parce que vous avez faim à la rupture du jeûne. Vous allez en mettre beaucoup. Et vous serez peut-être obligé, parce que vous n'allez pas le garder dans votre assiette pour le lendemain. Peut-être vous penseriez comme ça. Et personne ne le mangerait après vous. Mettez dans votre assiette le tiers de ce que vous pensez avoir besoin. Je vous donne une technique nutritionnelle alimentaire, c'est ma spécialité. Servez-vous dans votre assiette, dans votre bol, le tiers de ce que vous pensez avoir besoin ou avoir faim, pour satisfaire, apaiser votre faim. Et puis, une fois que vous terminez, si vous avez encore une petite faim, vous en ajouterez. Mais si vous en mettez trop, et vous n'arrivez pas à finir parce que vous n'avez plus faim, qu'est-ce que vous faites du reste? Eh bien, si c'est le cas, gardez-les pour le lendemain. Ne le jetez pas. Essayez d'utiliser tous ces restes, soit de les manger tels qu'ils sont, et il n'y a aucune honte en cela, et aucun risque sanitaire, alimentaire, toxicologique en cela, si c'est bien préservé, ou sinon, refaire un autre plat, comme on sait aujourd'hui. Utiliser le reste, c'est important. Et ne pas gaspiller. Barakallahu fikum. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. Alors que nous sommes au 15e jour du mois de Ramadan. Ça y est, la moitié est terminée. Alhamdulillah, nous avons pu apporter ce que nous avons pu, peut-être nécessairement, on a eu du manquement. Et bien, rattrapons-nous. Si on avait bien fait, dites Alhamdulillah qui nous a permis de bien faire et continuons et augmentons de l'effort, notamment durant les 10 premiers jours qui vont commencer bientôt. Oui, mes frères et sœurs, rétablissons notre boussole dans la bonne direction, sur le chemin de notre vie, pour avoir une vie sereine, et voilà, pour avoir une vie apaisée, même avec les problèmes. On retrouve tout de suite notre boussole bien dirigée, et ça nous fait du bien. Avec Allah, avec soi, avec les autres, avec notre propre santé et notre propre corps, et bien entendu avec notre environnement. Ainsi, Allah voudrait de nous que nous soyons des bons éléments dans tous les sens du mot, et que ça fonctionne comme il se doit pour être heureux, Inch'Allah, avoir le bonheur tant recherché par beaucoup, ici-bas et dans l'au-delà, avec tous et toutes. Barakallahu fikum, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à accomplir notre jeûne comme il se doit, nous aide à pouvoir atteindre aussi la nuit du destin. C'est important, répétez cela. C'est une des invocations que le prophète et les compagnons répétaient à l'approche des 10 derniers jours. Permets-nous, Allah, d'atteindre la nuit du destin et accepte de nous ce que tu nous as permis de faire et de vrai. Amin, Rabbal Alamin. Que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la force nécessaire à pouvoir tenir bon tout au long de ce chemin de la vie, malgré tout, malgré tout. Que Dieu vous guérisse, que Dieu préserve vos familles, que Dieu vous donne de ses largesses dans la vie, parce qu'on en a aussi besoin pour tenir bon. Barakallahu fikum, qu'Allah il vous préserve ainsi que vos familles. Et la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.